Bonjour, je suis le contre-amiral Jacques Mallard. Je suis le commandant du groupe aéronaval. Un état-major embarqué, c'est avant tout une équipe qui regroupe toutes les compétences nécessaires pour conduire une force navale. On a donc des spécialistes des ressources humaines, on a des gens qui sont capables de monter des opérations logistiques, mettre en place des réseaux de communication et bien évidemment conduire des opérations, puisque l'objectif c'est conduire des opérations dans le domaine de la guerre des mines, dans le domaine de l'amphibie ou dans le groupe aéronaval pour les opérations de projection de puissance et de maîtrise de l'espace aéromaritime. Un groupe aéronaval, c'est une force navale qui agrège autour du porte-avions beaucoup d'unités, beaucoup de moyens qui permettent de remplir des missions dans tous les domaines. Donc le porte-avions, bien évidemment, qui est le centre de la force, va pouvoir remplir des missions grâce à ses aéronefs embarqués. On va renvoyer des Rafales, des Hawkeye au-dessus de la terre ou au-dessus de la mer. Mais il y a aussi bien sûr les frégates d'escorte qui vont à la fois protéger et élargir le champ d'action du groupe aéronaval. Et le sous-marin qui, sous la mer, aura un rôle à la fois de protection de la force, mais aussi d'éclaireur en se projetant plus loin. Alors un groupe aéronaval, c'est avant tout un outil de combat naval et aussi un instrument politique. Ça a été développé durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a traversé les âges en suivant l'ensemble des évolutions technologiques de tout le XXe siècle. Actuellement, le groupe aéronaval participe à l'ensemble des fonctions stratégiques qui concernent les armées françaises. La première, c'est la dissuasion. Le groupe aéronaval, en mettant en œuvre les aéronefs de la composante aéroportée, participe à la dissuasion. Mais ça permet aussi de protéger, d'intervenir, de renseigner au travers de tout le spectre des missions que des aéronefs, des bâtiments, des sous-marins ou des drones peuvent avoir, aussi bien à terre qu'en mer. Le groupe aéronaval, c'est aussi un outil politique. En déployant le groupe aéronaval, on transmet un message. Un message à nos partenaires pour dire qu'on est prêt à les protéger et un message à nos compétiteurs. Un autre atout du groupe aéronaval, c'est son autonomie. Au sein de ces unités, il y a ce qu'on appelle un bâtiment ravitailleur de force. Il embarque carburant, vivres et pièces détachées. Ça permet à l'ensemble des unités, qu'elles soient aéronefs, sous-marins ou bâtiments, de conduire des opérations sans dépendre d'un flux logistique extérieur. Le groupe aéronaval est ensuite imprévisible. Sa position change toutes les minutes. Il est très difficile de l'observer puisque en mer, les distances sont démultipliées. Le dernier atout du groupe aéronaval, c'est sa capacité à remplir des missions tout en restant réversible. On peut déployer le groupe aéronaval dans une zone de crise et le retirer sans laisser d'empreinte et sans augmenter le niveau de crise. Comme l'ensemble des armées françaises, le groupe aéronaval intègre les nouveaux types de guerre, les nouveaux types de milieux dans lesquels le conflit s'élargit. Les protections cyber de nos systèmes d'information, la capacité à agir dans le champ électromagnétique, mais aussi l'intérêt sur la perception des missions remplies par le groupe aéronaval sont toutes intégrées dans la réflexion et la planification de nos opérations. Une des particularités de notre époque, c'est l'irruption de la conflictualité dans d'autres champs que les domaines actuels. Dans le domaine cyber, par exemple, nos systèmes sont victimes d'attaques de compétiteurs. Dans le champ immatériel, comme le domaine électromagnétique, il y a un certain nombre d'actions qui sont des actions intrusives. Dans le champ des perceptions, on réussit à faire croire ou à impressionner des opinions publiques. Au sein du groupe aéronaval, l'ensemble de ces différents champs, différents milieux, sont intégrés à toutes les opérations que nous conduisons. Comme tous les systèmes modernes, les bâtiments et les avions dépendent du segment spatial. L'irruption de la conflictualité dans l'espace est une de nos préoccupations permanentes sur lesquelles nous réfléchissons en lien avec le commandant de l'espace. Grâce au large spectre de missions qu'il remplit, le groupe aéronaval est un intégrateur pour les coalitions. Depuis une dizaine d'années, plus d'une trentaine de bâtiments de 12 nations différentes ont été intégrés au sein de la task force que constitue le groupe aéronaval. À chaque occasion où un bâtiment étranger vient au sein du groupe aéronaval, on en profite pour construire la confiance et la connaissance commune. Au travers de procédures qui sont partagées, qui nous permettent de coordonner nos actions, on est capable de mettre en place, en cas de besoin, une coalition qui, ensemble, nous permettra de remplir beaucoup plus d'effets et d'être beaucoup plus dissuasif face à un compétiteur. En construisant la confiance et en travaillant ensemble, on développe ce que l'on appelle l'interopérabilité. Ça nous permet non seulement de conduire des opérations ensemble, mais aussi de bénéficier des capacités de ravitaillement, de réparation que tous nos alliés nous offrent.